Tout commence avec Jenna, une fille si malchanceuse en amour qu'elle interrompt tous les baisers de ses élèves par pure jalousie. En plus de cela, elle travaille avec un professeur très séduisant nommé Suwon, qui est extrêmement intelligent et admiré par les étudiantes. Pourtant, lorsqu'il la voit, il adopte une attitude froide envers elle et la repousse dès qu'elle le touche, ce qui met Fanny en colère. Ils sortent dîner avec Jaeon, un autre professeur tout aussi séduisant dont Jenna est secrètement amoureuse. À chaque fois que Suwon lui parle, elle ressent une pointe de jalousie. Soudain, elle découvre que son ex-petite amie fréquente une autre fille, ce qui la pousse à boire excessivement sous le regard attentif de Suwon, qui l'observe avec un désir naissant. À ce moment-là, une fille demande à Jaeon ce qu'il aime chez une femme, et il répond qu'il apprécie une femme belle qui prend l'initiative de l'inviter à sortir. Alors, Jenna prend son courage à deux mains, avoue ses sentiments et l'embrasse sur la bouche. Il semble apprécier ce baiser, mais se rend compte avec stupéfaction que celui qui l'a embrassé était en réalité Suwon. Il est surpris de constater à quel point ses lèvres sont douces. Embarrassée, Jenna s'excuse et décide de s'en aller, le cœur lourd, car ce que personne ne sait, c'est qu'elle est victime d'une malédiction familiale. Lorsqu'elle embrasse un homme, elle se transforme en chien. Heureusement, sa sœur la retrouve et lui révèle que si elle ne rebaise pas Suwon dans les 100 jours, elle restera à jamais sous sa forme canine. Jenna explique à Suwon que le baiser était une erreur, et bien qu'il lui pardonne, il sait au fond de lui qu'elle voulait embrasser Jaeon, ce qui le blesse profondément et provoque de nombreuses disputes. Plus tard, elle lui demande s'il aime les chiens, et il répond que non. Déterminée, elle l'invite alors à dîner chez elle, dans l'espoir de l'embrasser, mais il la rejette immédiatement. Un de ses élèves lui demande s'ils sortent ensemble, car ils paraissent très proches. Pendant ce temps, Jeon fait exprès de traîner autour de Suwon sous prétexte de nettoyer sa table, dans l'espoir de passer plus de temps avec lui et de le séduire. Finalement, Suwon accepte de boire avec Jenna et elle en profite pour l'énivrer afin de le rendre plus réceptif à un baiser. Elle fixe son cou avec une envie incontrôlable, mais finit par être ivre elle aussi et lui demande pourquoi il la déteste autant. Suwon lui avoue alors qu'il ne la déteste pas, mais qu'il est simplement très maladroit avec les filles, ce qui l'empêche d'être aimé en retour. Il se regarde avec tendresse jusqu'à ce que Jenna prenne la fuite, car elle sent qu'elle est sur le point de se transformer en chien. Petite pause ici pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement est super important pour moi. Merci beaucoup et c'est reparti. Jenna tente alors de rester près de Suwon pour qu'il l'embrasse et brise la malédiction. Mais au lieu de cela, Suwon, en la voyant sous sa forme canine, panique complètement, tombe au sol et grimpe sur une poubelle, car il a une peur bleue des chiens. Il la supplie de partir. Mais Jeon surgit soudainement, prend Jenna dans ses bras et la qualifie de petite chienne adorable. À ce moment-là, la sœur de Jenna arrive également et Suwon affirme que le chien a essayé de le manger, ce qui fait éclater de rire Jaeon, qui le traite de froussard. Lorsqu'elle retrouve sa forme humaine, Jenna ne peut s'empêcher d'imaginer Suwon sous la douche avec ses muscles ruisselant d'eau. Ils deviennent alors tous les deux très gênés, comme frappés par une vague soudaine d'amour. Jenna lui demande pourquoi il se soucie autant d'elle et il répond qu'il l'aime profondément, mais qu'il accepte de l'aider à séduire Jeon si cela peut la rendre heureuse. Ils organisent alors un rendez-vous à 4 et Suwon ne peut s'empêcher d'être jaloux en voyant Jenna et Jaeon ensemble. Lorsqu'il se retrouve seul, il tente de la charmer avec de belles paroles, mais finit par s'énerver en pensant qu'elle ne fait que l'utiliser pour se rapprocher de Jaeon. Jenna se met en colère elle aussi, et juste au moment où se point de lui avouer ses sentiments, un homme passe avec un chien. Pris de panique, Suwon s'enfuit en courant. Jenna découvre alors que Suwon attire involontairement les chiens, ce qui explique son malaise. Peu après, elle surprend 2 élèves en train de faire des choses qu'ils ne devraient pas et leur ordonne d'arrêter. Mais ils se moquent d'elle et tentent de la toucher, jusqu'à ce que Suwon arrive et leur donne une raclée pour avoir blessé sa précieuse Jenna. Elle le remercie et il lui assure qu'il la protégera toujours, ce qui amène tout le monde à penser qu'ils forment un couple. Jenna, embarrassée, ne sait plus où se mettre, tandis que Suwon reste près d'elle comme un chevalier protecteur. Il lui offre même discrètement une part de gâteau pour lui faire plaisir. Cependant, Jenna est épuisée par ses transformations en chien
et lutte contre le sommeil. Suwon s'approche alors et lui tend une boisson qui lui redonne de l'énergie. Il n'arrête pas de se fixer du regard. Et Suwon finit par lui avouer qu'il a peur des chiens. Car dans son enfance, il a été agressé par des voyous pendant qu'un chien aboyait contre lui. Ce souvenir douloureux le hante encore aujourd'hui. Juna lui répond qu'elle comprend sa souffrance, car elle aussi porte des blessures au cœur. Et elle lui assure qu'elle l'aime tel qu'il est. Par la suite, Yu, l'élève préféré de Juna, venge sa professeure en frappant ceux qui l'avaient harcelé, mais il finit en prison. Juna parvient à le faire libérer, mais à minuit, elle se transforme accidentellement en chien devant lui. Yu croit halluciner et la ramène chez lui. Le lendemain matin, Juna se réveille. Paniquée, elle tente de s'échapper et tombe nez à nez avec Suwon, qui la regarde avec un désir intense. Elle découvre alors que Suwon est l'oncle de Yu et qu'ils vivent ensemble. Juna demande à Yu de garder son secret et Suwon lui propose de venir habiter chez eux. Elle refuse en expliquant qu'elle doit retourner à l'école, mais une camarade les surprend ensemble et devient jalouse, car elle remarque que le regard de Suwon sur Juna est rempli d'admiration. Soudain, une mèche de cheveux de Juna s'envole et atterrit dans la main de Suwon, comme si son cœur battait pour lui. Peu après, Suwon surprend Yu en train de prétendre être un chien dans l'espoir de se transformer lui aussi, ce qui lui vaut une tape sur les fesses. Par ailleurs, le directeur amène un chiot à l'école et demande à Suwon de s'en occuper, ce qui le terrifie. Complètement paniqué, Suwon essaie de donner à manger au chien, mais celui-ci s'approche de lui, la langue pendante. Juna intervient alors et le tire d'affaire. La journée devient un cauchemar pour Suwon, car le chien ne cesse de le poursuivre, cherchant à lui lécher le visage. Heureusement, Juna veille sur lui en secret et le protège. Suwon est tellement nerveux que ses élèves se moquent de lui. Plus tard, pensant que le chien est parti, il se détend devant son ordinateur, mais l'animal surgit juste sous ses yeux. Pris de panique, Suwon grimpe sur son bureau sous les regards amusés des autres professeurs qui s'interrogent sur son comportement étrange. Juna intervient alors et prétend réparer le plafond pour détourner l'attention et sauver l'honneur de Suwon. Ce dernier, touché, ne peut s'empêcher de tomber encore plus amoureux d'elle. Alors que Suwon s'endort, Juna se transforme en chien et est déposée dans son lit afin qu'elle puisse l'embrasser. Cependant, lorsqu'elle le fait, elle ne reprend pas sa forme humaine. Quand il se réveille, il pousse un cri de terreur et Hul l'empêche de bouger sur le lit, tandis que sa sœur emmène Juna hors de l'appartement. Juna est dévastée en réalisant que la malédiction est toujours là et découvre que le baiser doit être donné lorsque la personne est consciente. Sa sœur lui conseille alors d'aider Suwon à surmonter sa peur des chiens afin qu'il puisse l'embrasser. Suwon lui confie que lorsqu'il voit un chien, tous les traumatismes de son enfance ressurgissent, lui causant une tristesse infinie. Il avoue qu'il se sent seul dans ce monde et Juna décide d'être la lumière qui guidera son âme. Elle élabore alors un plan pour le guérir de sa peur, en commençant par libérer plusieurs chiens qui courent vers lui. Mais Suwon s'évanouit de frayeur. Juna change alors de tactique et l'emmène se promener dans un parc, lui montrant des chiots adorables, capables de faire fondre n'importe qui. Lorsqu'un chien s'approche de lui, elle le couvre avec sa chemise pour rassurer Suwon. Dans cet instant de tendresse, il se sent comme l'homme le plus en sécurité du monde. Juna lui dit que lorsqu'il aura peur, il devra repenser à ce moment, et Suwon réalise alors que le cœur de Juna lui apporte une profonde sérénité, au point qu'il veut toujours être auprès d'elle. Troublé par ce lien naissant, Juna devient nerveuse et Yu lui demande s'ils sont en couple. Peu après, une élève réalise une vidéo expliquant le type de femme idéale des professeurs. Pour Suwon, une autre fille est mentionnée au lieu de Juna, ce qui la rend jalouse, d'autant plus que cette fille flirte ouvertement avec lui. Pourtant, Suwon affirme que Juna est la seule femme dans son cœur. Un jour, Juna trouve une élève en pleurs dans un coin et en informe le directeur, expliquant qu'elle est victime de harcèlement scolaire. Mais le directeur refuse d'en tenir compte, car l'établissement a reçu un prix garantissant l'absence de harcèlement dans l'école. Furieux, Suwon dénonce cette hypocrisie et quitte la salle, profondément blessé. Il se remémore les brimades qu'il a subies dans son enfance à cause de sa peur des chiens et le fait que personne ne l'a jamais aidé. Juna lui dit qu'il est normal de pleurer lorsque l'on est triste. Alors qu'il s'apprête à partir, elle lui demande de rester pour réchauffer son âme. Elle lui caresse doucement les cheveux et il pose sa tête sur ses genoux, laissant enfin couler les larmes qu'il retenait depuis tant d'années. Pour la première fois, il a quelqu'un qui le comprend. Juna, son ange gardien. Soudain,
Jenna se transforme en chien et vole le téléphone de la harceleuse, montrant au professeur une vidéo où l'on voit clairement la scène de harcèlement. Le directeur organise une réunion pour enquêter et la harceleuse découvre qu'à cause de cette vidéo, elle a été exclue du film qu'elle devait tourner. Furieuse, elle décide de se venger de Soo-won, persuadée qu'il est responsable de sa chute. Elle le piège en le convoquant à une rencontre, tandis que ses amis filment en cachette. Mais au même moment, Jenna, sous sa forme canine, surgit et commence à aboyer, les terrorisant. Hul révèle que tout cela était un piège, et la harceleuse, toujours à la recherche de Jenna et de son téléphone volé, finit par tomber sur Jeon, qui lui annonce qu'elle est renvoyée de l'école. De son côté, Soo-won est accueilli en héros et reçoit plusieurs cadeaux à l'école. Il avoue publiquement que, malgré ce qu'un programme d'intelligence artificielle a pu dire, son type idéal a toujours été Jenna. Émue, elle réalise que même si d'autres filles tentent de séduire, c'est elle qu'il veut réellement. Bientôt, une excursion scolaire est prévue et Soo-won sait qu'il doit absolument briser la malédiction avant cela. Yoo convainc alors Soo-won d'adopter une petite chienne et le plan consiste à rester éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour l'embrasser. Mais Yoo s'endort avant et le lendemain matin, Jenna se cache pour éviter Soo-won. Pourtant, il est intrigué par son odeur et trouve la petite chienne adorable, tout comme Jenna. Lors du voyage scolaire, Jenna tente de rester près de Soo-won, mais toutes les élèves veulent prendre des photos avec lui, l'empêchant d'être à ses côtés. Cette distance lui est insupportable. Alors, au beau milieu de la nuit, elle s'échappe. Soo-won, qui l'a vu partir, la suit en suivant son odeur et tombe sur un chien identique à Jenna. Il veut se joindre à elle pour une balade, mais Yoo le devance, ce qui rend Soo-won extrêmement jaloux. Il est déjà rongé par la jalousie lorsque, soudain, une chenille atterrit sur son bras. Il pousse un cri de panique et Yoo attrape sa main pour le calmer. Cette proximité le rend fou, car c'est Yoo qui touche sa peau à sa place. Les élèves se moquent de la situation, mais Soo-won met immédiatement un terme au rire, impressionnant Jenna. Soudain, l'inquiétude s'installe. Plusieurs élèves se sont perdus. Jenna entre en panique et Soo-won s'empresse d'organiser une recherche. Mais alors que minuit sonne, elle se transforme en chienne. C'est à ce moment-là qu'une femme la capture, décidée à la cuisiner. Jenna parvient à s'échapper et à l'aube, Soo-won la retrouve coincée au fond d'un trou. Il lui tend la main et lorsqu'il la tire vers lui, elle tombe sur lui. Leurs regards se croisent avec une intensité infinie. À cet instant précis, Jenna comprend que tant qu'elle est à ses côtés, elle n'a plus rien à craindre. De plus, comme elle s'est blessée au pied, Soo-won la porte sur son dos comme sa princesse préférée. À ce moment-là, Jenna lui avoue qu'il n'est plus nécessaire qu'il l'aide à conquérir John, car elle ne l'aime plus. Son cœur appartient désormais à quelqu'un d'autre, ce qui touche profondément Soo-won. Ils se rendent ensuite à une fête foraine où ils s'amusent à empiler plusieurs casquettes sur la tête de Jenna éclate de rire, ce qui irrite Soo-won, qui refuse alors de lui acheter de la barbe à papa. Tentant de l'attraper, leurs visages se rapprochent dangereusement et l'amour qui brille dans leurs yeux se mélange. Ils sont sur le point de s'embrasser lorsque l'ex-petite amie de Jenna prend une photo d'eux et la publie sur Internet, révélant ainsi que Jenna et toute sa famille peuvent se transformer en chiens. Elle promet à Soo-won de lui dire toute la vérité. Mais avant cela, elle lui organise une fête surprise pour son anniversaire. Cependant, prise par le stress, elle boit beaucoup trop. Soo-won doit alors la ramener chez elle, jouant une fois de plus le rôle de son protecteur. Sur le chemin, il aperçoit une fleur et lui dit qu'elle est aussi belle qu'elle. Peu après, Jenna avoue à sa sœur qu'elle est amoureuse de Soo-won. Ils sont sur le point de se retrouver, mais soudain, un homme commence à poursuivre Jenna avec une intention menaçante. Soo-won intervient immédiatement pour la protéger, mais il réalise rapidement qu'il s'agit du père de Jenna. Ce dernier, pensant que Soo-won est le petit ami de sa fille, lui ordonne de l'embrasser immédiatement afin de briser la malédiction. Mais Jenna l'interrompt en lui disant de se taire, car elle n'a pas encore eu l'occasion de tout révéler à Soo-won. C'est alors qu'elle reçoit un message d'un inconnu exigeant une somme d'argent astronomique, sous peine de s'en prendre à toute sa famille. Soo-won découvre l'identité de l'homme et le retrouve dans une ruelle sombre. Cependant, l'homme est accompagné d'un chien, et comme Soo-won en a une peur panique, il en profite pour l'attaquer violemment avec une batte, le laissant inconscient. Malgré cela, Soo-won trouve la force de s'échapper, car il sait que Jenna est en danger. Poussé par son amour, il réussit à la libérer des griffes de son ravisseur et lui inflige une correction bien méritée. Après cet épisode éprouvant, Soo-won retrouve Jenna en pleurs sous la pluie.
elle lui avoue enfin que tout est vrai. Elle peut réellement se transformer en chien. Si elle ne lui a jamais dit, c'est parce qu'elle avait peur de briser leur amour. Mais Soo-won lui répond que, même si elle était un tigre, il l'aimerait toujours, car ce qu'il aime le plus en elle, c'est sa personnalité. Puis, à minuit, elle se transforme en chienne sous ses yeux. Soo-won la serre alors fermement dans ses bras, se remémorant tous les moments heureux qu'ils ont partagés ensemble. Il l'embrasse pour rompre la malédiction et lui permettre de retrouver sa forme humaine. Après cela, il lui dit qu'il l'aime encore plus. Jena lui demande alors de l'embrasser encore et encore, car désormais, elle ne se transformera plus en chien. Soo-won cède avec plaisir, goûtant à ses lèvres, comme si elles étaient son mets préféré. Ils décident de garder leur relation secrète, mais Soo-won ne peut s'empêcher de la couvrir de petites attentions et de la séduire en permanence. Cependant, un élève les surprend et avertit le directeur. Pour se protéger, ils prétendent être simplement collègues, mais en secret, ils se tiennent la main. Un jour, Soo-won lui montre un arc-en-ciel, lui expliquant qu'il représente la beauté de son âme. Jena est émue, mais à ce moment-là, les élèves arrivent, les obligeant à se cacher derrière un rideau. Ils manquent de peu d'être découverts et retiennent leur souffle. Jena a toujours peur que la malédiction revienne, alors pour lui changer les idées, Soo-won organise un rendez-vous romantique. Cependant, le jour venu, elle se réveille avec une grippe terrible et ne peut pas venir. Soo-won, inquiet, se rend chez elle pour s'occuper d'elle. Il s'allonge à ses côtés, utilisant la chaleur de son cœur pour la soigner. Jena, gênée, détourne le regard, mais Soo-won ramène son visage face au sien, absorbant sa respiration et son amour. C'est alors que John leur révèle une vérité inattendue. C'est lui qui a jeté la malédiction sur Jena. Pour prouver ses dires, il se transforme lui-même en petit chien pendant quelques instants. Jena est sous le choc lorsqu'elle réalise que John est présent dans toutes ses photos de famille, l'ayant espionné depuis toujours. Alors, Jena avoue à Soo-won qu'elle sent son âme brûler de colère et ordonne à Ji-yeon de ne plus jamais approcher sa petite amie. Ji-yeon finit par confesser qu'il est à l'origine de sa peur des chiens depuis son enfance. Soo-won le traite d'être maléfique, mais il n'ose pas le frapper, de peur de se transformer en chien. Après cela, Ji-yeon révèle à Jena que la seule façon pour son oncle de se libérer de la malédiction est qu'elle se sépare de Soo-won, car, dans une vie antérieure, Soo-won a tué sa femme et Ji-yeon veut se venger de lui. Il annonce qu'il va effacer la mémoire de Soo-won, mais Jena ne s'inquiète pas, car elle est persuadée que, quoi qu'il arrive, il tombera encore amoureux d'elle. Leur amour est le plus fort du monde. Cependant, elle craint d'être celle qu'il oublie, car sa vie n'aurait plus de sens sans lui. Soo-won lui dit alors qu'elle doit être forte. Finalement, Ji-yeon efface la mémoire de Soo-won, mais celui-ci continue de se souvenir d'elle. En réalité, Ji-yeon n'a jamais eu l'intention d'effacer ses souvenirs. Il veut que Soo-won souffre éternellement en voyant Jena sortir avec d'autres hommes qui ne l'aiment pas vraiment. Ainsi, la vie de Soo-won devient un véritable enfer, car Jena ne le considère plus que comme un simple ami. Il essaie de reconquérir son cœur en refaisant tout ce qu'il avait fait dans le passé pour la séduire, mais rien ne fonctionne. Ji-yeon en profite pour se rapprocher de Jena et lui murmure qu'elle est magnifique. Finalement, Soo-won finit par lui avouer ses sentiments débordants d'amour. Mais Jena lui répond qu'elle aime quelqu'un d'autre, brisant son cœur en 1000 morceaux. Dévastée, Soo-won est sur le point de frapper Ji-yeon, qui lui lance en face que Jena ne l'aime plus. Soo-won décide alors de saboter ses rendez-vous avec Ji-yeon, jusqu'à ce que Jena découvre qu'il a écrit son prénom entouré de petits cœurs. Intriguée, elle lui demande pourquoi il l'aime tant. Il lui révèle alors que tout en elle est parfait et qu'il sent qu'elle est son âme sœur. Il lui demande ensuite d'où vient le porte-clés en forme de chien qu'elle garde précieusement. Jena lui explique qu'elle l'a reçu d'une personne qu'elle aime de tout son cœur. Alors Soo-won l'invite chez lui. Il lui murmure de douces paroles et, au moment où elle s'y attend le moins, il lui vole un baiser éternel. À travers ce baiser, il veut lui faire revivre tous leurs moments de bonheur. Mais, au dernier instant, elle le repousse, paniquée à l'idée de se transformer en chien. Mais rien ne se passe. Son oncle lui explique alors qu'elle n'a plus la malédiction, car Soo-won s'est sacrifié pour elle. Jena comprend alors qu'elle a réellement été en couple avec Soo-won. Dès lors, elle commence à passer des moments précieux à ses côtés, car son sourire lui donne l'impression d'être au paradis. Mais Ji-yeon, rongé par la jalousie, décide de lâcher des chiens tueurs à leur trousse pour les éliminer, jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Dans une vie antérieure, c'est Soo-won qui s'était sacrifié par amour pour sa bien-aimée
et était mort pour elle. Suwon n'a jamais été son ennemi. Réalisant cela, Ji-eun fait disparaître les chiens et Jae-na se souvient enfin des moments passés avec Suwon, où il s'était aimé d'un amour véritable. Suwon la prend tendrement dans ses bras, soulagée qu'elle se souvienne enfin de lui. Après cela, une année passe. Ils échangent de nombreuses preuves d'amour, tout en continuant à garder leur relation secrète.